Bonsoir, c'est l'heure de vous informer, Madame, Messieurs, bienvenue dans ce grand rendez-vous du journal Le Vrai. Sur votre chaîne, ce journal partira des assemblées provinciales où se sont élus des élections sénatoriales. Le FCC Front commun pour le Congo se taille la part du lion et le parti au pouvoir UDPS essuie une cuisante défaite à Kinshasa, dans le Grand Kasaï et partout à travers le pays. Vous suivrez le détail dans ce journal à l'approche de la session ordinaire de la Chambre basse du Parlement de Peau-de-Banane sur le chemin de l'homme le plus en vue du bureau provisoire Jackson Aoussi. Afingoto, premier secrétaire rapporteur, fait l'objet d'une cabale l'imputant de malversation financière au détriment de membres de son cabinet. Une thèse battue en brèche par le document comptable. Voilà tout pour le menu. À toutes et à tous, bienvenue. Ouvrons ce journal avec cette brève. Après son séjour à Nairobi au Kenya, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi a regagné la capitale Kinshasa ce jeudi. Un agenda chargé sans repos. L'avion du président togolais Faure Gnassingbé a atterri à l'aéroport international de Njili ce vendredi. Reçu par le directeur du cabinet Vital Kamere, le numéro 1 togolais sera reçu dans les heures qui suivent par le président Félix-Antoine Tshisekedi. Je l'ai dit en titre, le résultat des sénatoriales de ce vendredi sur toute l'étendue du pays. À Kinshasa, aucun sénateur pour l'UDPS, parti au pouvoir, malgré ses 12 députés provinciaux à Kinshasa, ceux qui ont été élus dans la capitale. Il s'agit de Lubuye Makizamwini, Lubala Patrick, Gerengo Valentin, Chiaka Ange, Didier Momengi, Ngamani Mobolio, Salamania Salakani au Sud Kivu, Bahati Lukwebo, Pierre Lumbi au Kwango, André Kimbuta, Colette Lukamata, Alituri Mumbere au Okatanga, Francine Muyumba, Pande Kapopo au Ouele, Lola Kisanga, Chouapa, Willy Bakonga au Kasaï, Denis Kambayi, Evariste Bochab à l'Équateur, Ndundo Bonongue au Maniema, Augustin Matata Pogno et Tambwe Mwamba. Par ailleurs, le candidat sénateur Bruno Chibala Nzenze a lamentablement échoué. En rapport avec les élections sénatoriales à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Peter Kazadi, député provincial, réagit ici au micro d'Alpha Afiamaroy, Placide Menayako. C'est regrettable que l'IDPS ne puisse pas donner même un seul sénateur à la ville. C'est une déception pour moi. C'est même un délit de démocratie. Un parti qui a 12 députés, il n'arrive pas à sortir même un seul. C'est révoltant. Et je pense que les mandats que le peuple nous a donnés, ce n'était pas pour faire des bêtises pareilles. Je suis révolté, je suis touché dans mon âme. C'est pas possible. C'est la preuve qu'il y a eu corruption. Sinon, comment comprendre que moi, j'ai été élu sur la liste de l'IDPS par les membres de l'IDPS. La même IDPS propose des noms. Et moi, je refuse de les voter, comme je l'ai constaté. Il y a la corruption quelque part. Comment je peux refuser de voter les membres de mon parti pour aller prendre quelqu'un qui n'a ni député ni parti politique et on fait de lui un sénateur? C'est pas possible. C'est la corruption tout simplement. Vous pensez que les candidats de l'IDPS sont moins sages, ils sont moins intelligents que ceux qu'on a votés là? Vous pensez vraiment? Non, il y a eu tout simplement l'argent qui a circulé, les gens se sont répandu. Et ça, c'est un danger pour la démocratie. Il faut qu'on réfléchisse froidement pour proposer une autre modalité de votation du gouverneur des provinces ainsi que des sénateurs. Alors, moi, je crois qu'on doit renvoyer toutes les questions à la population qui doit se changer. Vous prenez les gens qui sont là puisqu'ils sont corrompus. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire du bon pour la nation? Ils sont là puisque ce sont des corrupteurs, ils ont eu à corrompre, à acheter les consciences des députés. Et ils sont là, vous pensez qu'ils vont parler à combien? J'ai entendu des sommes qui ont circulé, de 50 000, on parle de 50 000 $. Quelqu'un qui a payé pour obtenir 5 fois 250 000 $, vous le faites d'élu sénateur, il va passer tout son temps à chercher à récupérer son argent.
Écho de la prison centrale de Makala à présent, Franck Diongo Chamba, toujours pas dehors. L'homme n'a pas quitté sa cellule ce vendredi seul. Maître Firmin Yangambi a quitté le géol du CPRK, de l'agitation, des pleurs et grincements de dents de ceux qui ne se sont pas retrouvés sur la liste, notamment le garde du corps de Jean-Pierre Bemba, amnistié depuis 2014, et le présumé assassin de Mzé Laurent Désiré Kabila. Toujours dans le même chapitre, après près de 10 ans de prison ferme, Firmin Yangambi a quitté en homme libre la prison centrale de Makala ce vendredi 15 mars. Une libération qui fait suite à la grâce présidentielle dont il a bénéficié du président Félix-Antoine Tshisekedi au terme de l'ordonnance rendue publique le 13 mars dernier au mouvement citoyen Le Congolais debout. Maître Arsène Katolo salue le geste. C'est un motif de joie pour nous d'apprendre la libération des prisonniers politiques et particulièrement la libération des maîtres Firmin Yangambi par la voie d'une grâce présidentielle signée par ordonnance du chef de l'État. C'est un motif de joie pour nous et nous apprécions cet acte-là. Pourquoi un motif de joie? Mais parce que cette libération, n'est-ce pas, cette décision de libération intervient au moment où notre pays traverse une période cruciale, au moment où, je répète, les innocents quittent les lieux de détention et le vrai criminel d'État, surtout les criminels économiques, vont rejoindre les lieux de détention. Donc ces lieux ne vont pas rester vides. Ce n'est pas que les innocents qui quittent là, c'est pour que les prisons restent vides ou qu'on les ferme. Non, c'est pour que les vrais criminels d'État qui ont massacré cette population depuis la nuit des temps puissent rejoindre ces lieux-là. Nous rappelons à l'opinion publique, tant nationale qu'internationale, que Maître Firmin Yangambi, avec ses co-détenus, avait bénéficié à l'époque, en 2014, je me rappelle encore, d'une loi sur l'amnistie, n'est-ce pas? Et l'amnistie n'est pas une ordonnance du chef de l'État, c'est une décision du Parlement, de l'Assemblée nationale, qui avait été bénéfique à Maître Firmin Yangambi et qui a été sapé par l'exécutif congolais, je cite ici le régime de l'ex-président Kabila, qui était devenu d'ailleurs illégitime à l'époque, n'est-ce pas? Cela nous permet de confirmer aujourd'hui et emprunter les termes du cardinal Laurent Monsengo qu'à l'époque, on vivait sous une prison à ciel ouvert, dans une prison à ciel ouvert, une prison dans laquelle on ne savait pas qu'on était nous-mêmes prisonniers et pourtant on était prisonniers. D'une réaction à une autre, cadre du Cap pour le changement, Pati Katanga se félicite de la libération de prisonniers politiques et détenus d'opinion. Preuve que Félix Tshisekedi, président de la République, est un homme de parole, estime Pati Katanga. Il est interrogé par Jocelyne Luanga, Arnold Massamba. Le président de la République avait dit à sa libération, à sa prestation de serment, qu'il a vocation à construire un état de droit. Raison pour laquelle le président de la République avait dit dans 10 jours, il va prendre l'ordonnance pour libérer les prisonniers emblématiques et les prisonniers d'opinion. Aujourd'hui, c'est fait. On a libéré les prisonniers emblématiques. On va libérer dans quelques heures qui viennent 700 personnes arrêtées pour délit d'opinion. Nous sommes sur la voie de la construction d'un état de droit. Nous, on n'avait pas peur. Mais je sais que tous les pouvoirs, au début, on émet des doutes. Mais nous, on n'avait aucun doute. Il l'a dit, il l'a fait. Il est admis internationalement que pour ce qui est de grâce présidentielle, on exclut du champ les atteintes à la sécurité d'État, on exclut les viols, on exclut les enlèvements, on exclut la pédophilie. Ça, le monde entier n'accepte plus ce genre d'infractions. Nous avons demandé pour le cas d'Eugène Diomine Ndongala, mon ami, nous avons demandé à ce qu'il y ait la libération conditionnelle. Ce qui n'est pas une grâce présidentielle. C'est une libération conditionnelle prévue par la loi. Nous sommes en train de démontrer et apporter la preuve du contraire devant l'opinion internationale. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Que le président Félix Tshisekedi avait été nommé, est un président nommé, est un président protocolaire. Aujourd'hui, jour après jour, le président Kabila, avec son directeur de cabinet qu'on appelle généralement coach, Vital Kamerhe, sont en train d'avancer petit à petit et de s'installer réellement au pouvoir.
Libération de Franck Diongo et de Firmin Yangambi. Dans un tweet, Syndicat Dokulu salue la décision du chef de l'État qui, d'après lui, est un acte louable. La libération de Franck Diongo et de Firmin Yangambi est une bonne nouvelle pour la démocratie, écrit l'initiateur du mouvement citoyen, le Congolais debout. Changeons de chapitre à présent. Les dernières décisions du chef de l'État suspendant un ministre et de mandataires des entreprises du portefeuille continuent de susciter de commentaires en sens divers au sein de l'opinion. Pour d'aucuns, ces remue-ménages qui ne fait que commencer marquent un tournant dans la manière de gérer la chose publique. D'autres encore saluent la fin de l'impunité. Jocelyne Luanga, Belgodor Mutombo. L'impunité annoncée par le nouveau président de la République n'est pas un slogan, mais plutôt une réalité. La sanction infligée à l'endroit du ministre des Affaires foncières, le directeur général de la SCPT, le président du collège de l'autorité des régulations de postes et télécommunications est un signal fort selon quelques Congolais rencontrés. Ce que le président a fait compte tenu des révocations et autres choses concernant la corruption et le détournement, nous sommes contents de ça. Ça nous montre déjà que nous sommes dans la bonne voie pour l'état des droits. Non, il n'est pas un président protocolaire. Je suis vraiment très ravi, mais ce n'est pas suffisant. Parce que nous avons vu dans le régime sortant, la mégestion était vraiment tolérée. Il y avait une mégestion tolérée. Voilà maintenant que le nouveau chef de l'État, le pouvoir qu'on attendait est venu. On a cru que ça devait se passer ainsi. Dieu merci. Le candidat est en train de respecter ses paroles. Il a d'abord accédé au premier pas. C'est d'abord la libération. Il a dit, il a fait. Et félicitations à lui et M. Félix Antoine Tshisekedi, qu'il ne continue pas, qu'il ne se laisse pas faire, qu'il continue avec ce pas. Ça encourage le pays, ça encourage les patriotes et puis tous ceux qui sont un peu dehors pourront avoir la chance de revenir au pays. Normalement, madame, le pays n'est pas un champ familial. D'où il y a quelqu'un peut sortir, prendre comme il veut, il met dans sa poche et puis il n'y a pas de suivi. Normalement, le pays doit travailler avec ce budget. Le budget que l'État nous donne doit travailler et avoir une certaine transparence, montrer le travail que ça a fait. Alors, s'il y a un financement et qu'il n'y a pas un rapport clair, nous sommes dans un pays de droit, il doit y avoir des suivis. Nous devons poursuivre ces gens-là jusqu'à la fin, qu'ils nous disent vraiment qu'est-ce qu'ils ont fait avec le fonds du pays. Il ne suffit pas tout simplement de sanctionner, mais il faudra aussi faire le suivi, ont-ils souligné. Les portes de la prison de Louzoumou sont grandement ouvertes pour accueillir ces premiers pensionnés, a conclu un observateur averti de la vie nationale. Rendons-nous à présent à l'Assemblée nationale où le rapporteur du bureau provisoire de cette chambre basse du Parlement est accusé du détournement des salaires des membres de son cabinet. Jackson Aoussé Afingoto, c'est de lui qu'il s'agit, se dit victime d'une diabolisation. C'est un élément de nos confrères des Scoop RDC. À peine un mois et demi comme rapporteur au bureau provisoire de l'Assemblée nationale, le cadet des députés nationaux est déjà victime d'une machination tendant tout simplement à le salir, nuire à son image et à la crédibilité de son regroupement politique. Le coup est malheureusement mal monté par ses détracteurs par presse et réseaux sociaux interposés. Si pour ces pourfendeurs, l'objectif est de les descendre dans le caniveau puant, pour la presse utilisée, visiblement, c'est un chantage susceptible de lui soutirer un peu de sous. Non sans raison, elle lui a allégué de faits non fondés et elle ne s'est même pas donné la peine de les vérifier. Déontologie oblige. En effet, Jackson Aoussé Afingoto est allègrement accusé d'avoir détourné la rémunération de membres de son cabinet par une ponction effectuée sur le salaire de chacun. À lire les commentaires qui ont accompagné ces accusations, le rapporteur est présenté comme jumeau de la cupidité, ce qui a poussé le confrère à accourir vite, enfin limier, au cabinet du jeune député rapporteur dans le souci de le trouver la main dans le sac ou le sac dans la main. Mais ces accusations ont fait rire les agents dont les salaires sont supposés détournés. Tous avouent avoir déjà touché entièrement leur premier salaire et attendent, comme l'ensemble du personnel de la chambre basse, toucher sous peu le prochain. À lire sur leur visage, aucun signe de malaise. Le climat de travail est calme et serein, ont-ils affirmé, en ajoutant que ces accusations sont fausses et infondées. Une version confirmée par un document comptable qui s'avère une preuve de perception de leur salaire.
sur ces documents que le média en ligne publie tout en cachant le nom des agents pour raison des discrétions salariales, tout en prenant soin de laisser les fonctions et montants perçus. Les signatures qui y sont apposées ont été reconnues par leurs propriétaires ou auteurs. Dès ce qui précède, l'on peut comprendre que le détracteur de Jackson ont cru par le fait de voir les agents de son cabinet être directement payés au cabinet par un autre agent que par le comptable, qui a eu un mouvement suspect. Mais au service comptable où Scoop RDC a tenu à voir toute la lumière, on explique qu'à part les députés et les administratifs qui sont payés par les comptables, les membres de cabinet sont eux payés au niveau de leurs bureaux respectifs par un membre de cabinet désigné par sa hiérarchie. C'est cette personne qui va chercher l'argent auprès de services comptables pour payer tout le cabinet. Le proche du rapporteur faussement incriminé et dont le mandat constitutionnel au bureau provisoire arrive à terme d'ici la fin de ce mois de mars estime que les détracteurs de Jackson, Aoussé Afingoto, non seulement ont frappé à la mauvaise porte, mais ont également bâti leur maison de mensonges sur du sable mouvant. Sous-estimé depuis son entrée au bureau provisoire de l'Assemblée nationale, Jackson Afingoto a épaté plus d'un dans sa manière de gérer. D'aucuns se demandent, sommes-nous dans la République des crabes où les jeunes travailleurs doivent être salis et tirés vers le bas au profit des vieux loups? La question reste posée. Restons dans le même chapitre à l'approche de la session ordinaire à l'Assemblée nationale et de l'installation du bureau définitif à la Chambre basse du Parlement. La lutte s'annonce âpre et le pot de banane ne sont pas en reste. Benjamin du bureau provisoire, Jackson Aoussé Afingoto en fait le frais. Accusé de malversation financière pour beaucoup derrière cette cabale, c'est le parti MS de Pierre Lumbi qui est visé. Images et commentaires. Il fait la fierté de la jeunesse congolaise, de l'Ituri, sa province d'origine, de son parti MS, du vénérable Pierre Lumbi, figure emblématique de la coalition Lamouka. À chacune de ses interventions au sein de l'hémicycle ou devant la presse, Jackson Aoussé, premier rapporteur du bureau provisoire de l'Assemblée nationale, puisque c'est de lui qu'il s'agit, fait mouche par la pertinence de ses propos et par sa capacité à trouver des solutions aux problèmes posés. Voilà qu'à l'approche de la fin de son mandat, le bureau provisoire de la Chambre basse du Parlement fait l'objet d'une attaque en règle de la part d'une frange de la presse congolaise, se nourrissant des ragots. Cette presse impute au député national Jackson Aoussé une sombre histoire de détournement de fonds des membres de son cabinet, pendant qu'au même moment, d'autres journaux papier ou en ligne démontrent, documents à l'appui, que les concernés avaient bel et bien touché leur dû. À y voir de plus près, tout porte à croire qu'il s'agit là d'une cabale montée de toutes pièces pour empêcher à ce jeune loup aux dents longues à briguer un poste au niveau du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Raison toute trouvée pour ces détracteurs de mettre en branle leur machine à diaboliser, qui n'a visiblement pas ébranlé le jeune Turc. Tout à fait autre chose. Le monde entier célèbre le 15 mars de chaque année la Journée internationale du droit de consommateur. En RDC, Derrick Chibangu, président de l'organisation de droits des consommateurs, peint un tableau sombre sur l'état des lieux de immondices, logements, moyens de transport, le téléphonie mobile ainsi que les banques. Il est ici au micro d'Alpha Afiamaroy. Les droits des consommateurs ne sont pas respectés. On ne cesse de se plaindre tant de la corruption que des tracasseries qui mettent à mal les consommateurs des services publics. Des sociétés nationales sont très décriées du fait de leurs prestations insuffisantes. À l'instar de la mauvaise qualité de l'eau, la baisse de tension de l'électricité, ces coupures et ces délestages intempestifs illustrent le manque de considération à l'endroit des consommateurs. L'état des lieux de l'environnement est insalubre et sa gestion devient de plus en plus complexe. Par ailleurs, plusieurs médicaments sont de qualité douteuse. La plupart traités hors de règles de bonnes pratiques pharmaceutiques
proviennent de l'importation et représentent 90% du marché. Les 10% de l'industrie locale ne sont pas aux normes. Quant au logement, plus de 5 familles louent dans une parcelle à une seule toilette. Le locataire est soumis au paiement d'une garantie locative exorbitante que celle légalement autorisée. Les usagers sont soumis à la pratique dite demi-terrain. Ne passons pas sous silence les conditions inconfortables des passagers des motos taxis. La téléphonie mobile n'est pas exclue. Le banque, c'est faute, le met sur les transactions avec des taux d'intérêt et services très exorbitants. Et on vient de l'apprendre, l'animateur culturel connu sous le nom de Pacho RFI vient d'être arrêté et conduit au parquet de la Gombe. Le motif de son arrestation n'est pas encore connu. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et avant de nous quitter, suivez en grand format cet élément de nos confrères de la diaspora sur la polémique en rapport avec la gestion de la province du Katanga. Le Katanga a très souvent été surnommé le poumon de la République. En effet, le Katanga est le poumon de la République. Mais de vous à moi, avouons quand même que cette contrée de notre pays méritait un meilleur sort. Si on l'avait mieux géré, je crois que ce serait non seulement le poumon de la République, mais je crois même que ce serait le poumon de l'Afrique tout entière. Je respecte le point de vue du président, mais il n'y a pas seulement les Katanga qui devaient être bien gérés, il y a aussi les Kasaï, il y a aussi des diamants là-bas. Et d'ailleurs, le Congo, sur le plan du diamant industriel, nous sommes le premier pays producteur de diamants industriels. Mais allez voir au Kasaï. Donc il n'y a pas, je crois que quand il dit ça, il faut mettre ça dans leur contexte. Il ne faut pas extirper seulement les Katanga parce que sinon, c'est une analyse biaisée qui ne correspond pas à la réalité. Parce que partout au Congo, il y a des richesses, mais à ce que je sache, pendant la période de règne de Moïse Katumbi, et les Katanga, Moïse Katumbi a multiplié par 10, par 20 le recette, et c'est connu de tout le monde. Non seulement ça, au Katanga, les SMIG, Moïse Katumbi, d'autorité, il a donné l'ordre à tous les opérateurs économiques, miniers et tout ça, de payer les gens, de le payer pas en monnaie de singe, de le payer $100, pas moins que ça. Et Moïse Katumbi a construit des routes. Ce qui concerne pendant sa période, il y a eu des routes. Ces propos n'ont pas remis en cause la gestion de Moïse Katumbi? Non, je ne crois pas. Il ne faut pas chercher à polémiquer. Je ne crois pas qu'il a épinglé seulement la gestion de M. Katumbi, parce que pendant le règne de Katumbi, Moïse Katumbi, le Katanga était prospère, c'est connu de tout le monde. Il y a même des gens qui étaient ici pour aller apprendre là-bas. Et ils disaient que c'est le meilleur gouverneur que le Congo n'ait jamais connu. Vous voulez que je dise? Je vous ai dit que c'est le meilleur gouv qu'on a dans le pays. C'est tout ce que je peux vous dire. C'est encore la question de savoir comment il a pu se procurer autant de tracteurs, autant de véhicules, au moment où le gouvernement central est incapable d'acheter des véhicules à ses ministres. Kusikia kwa mbali kuna ongo. Nafika minaona naitika kweli changement ingia mukatanga. Tunaona manger. Minaona kama baguverneur wengine inafaa wake mustage au Lubumbashi. Bakuifage. Na ba ministre ba Kinshasa baki bafanye stage hapa Lubumbashi. Remercier le gouverneur de province, et je ne devais pas rentrer sans le dire, parce que la vision qu'il a met certaines autorités de ce pays et d'autres provinces en concurrence, si bien que ils sont obligés de faire quelque chose chez eux parce que la population leur exige d'imiter l'exemple du gouverneur Moïse Katumbi Chapwe de Katanga. C'est ainsi qu'ici, j'ai constaté que la révolution de la modernité se matérialise. Pourquoi? Parce que j'ai vu des routes construites, j'ai vu des ponts qui sont jetés sur financement du gouvernement provincial du Katanga, j'ai vu des écoles jadis
paraît-il, abandonnés, qui sont devenus modernes. J'ai vu des marchés implantés même au fond de la ville. Et j'ai même pris la décision d'envoyer mes 2 enfants, mes 2 premiers garçons, ici, à l'internat, à partir de l'année prochaine, pour qu'ils grandissent avec les germes de la bonne gouvernance. Parce qu'ici, il y a la bonne gouvernance politique, mais aussi la politique de la proximité. Moïse est arrivé, hein, et le miracle s'est fait. C'est impressionnant. Et deuxième chose qui m'a frappé, il y a 45 ans je suis en politique, il y a 45 ans je suis au Parlement, je sais ce que c'est la popularité. J'ai vu là un homme qui a la parole directe avec ses électrices, ses électeurs, à qui on parle à cœur ouvert, qui pose des questions, qui n'a pas peur de se montrer, qui est populaire, c'est pas de l'applaudissement organisé, c'est pas des salutations factices, c'est la réalité. Puis quand je vois ce qu'on a restauré, quand je vois les ruines que c'était, quand je vois ce que c'est devenu maintenant, quand je vois qu'un stade de football qui est le plus beau du Congo, la piscine olympique, qui est peut-être une des rares en Afrique, c'est extraordinaire. Hein. Donc lorsqu'on a la volonté et lorsqu'on a la personnalité, on peut réussir. Hein. C'est une leçon. A real leader with a clear focus. Il est vraiment quelqu'un de très focalisé. Who's for development of the people, not for himself, pour le développement, pas pour lui, mais pour le peuple. And the Katanga people are very lucky. Et les gens du Katanga ont beaucoup de chance to have such a leader. D'avoir un leader comme lui. Je vois une ville très bien gérée. Hier, nous avons conduit à Tenke. On a pris la route vers les Kazi. Les routes sont bonnes. Moi, je vois beaucoup de progrès, beaucoup de potentialité ici au Katanga. Vous avez la paix, vous avez les ressources naturelles. À mon avis personnel, l'avenir ici au Katanga est brillant. On n'a jamais remis en cause cela. Jamais remis en cause. Même ces détracteurs, ils ont reconnu que pendant son règne, il y a eu des routes, des hôpitaux, les gens étaient bien payés. Beaucoup de choses ont changé. Je suis d'écologie et je sais, vous savez, quand je suis parti de cette ville, je suis même un peu gêné dans le cortège, j'ai créé le désordre parce que les gouverneurs et les autres n'ont pas réussi à nous atteindre avec Madame le maire. Je lui ai dit qu'on essaye un peu l'efficacité de ce travail qui a été fait et je dois avouer qu'il faut reconnaître qu'il y a des efforts remarquables. L'écologie est un espace important, c'est une ville minière et la vocation économique est forte et de tels efforts remarquables doivent être soulignés. Et je suis satisfait. Na turtemba vitesi ya nguvu kabisa. Manja mimi naona. Kama unaona nasema uone inakuwa boloji. Mimi naona. Na mimi tapa, na mimi remercier. Kama uone ni mambo mengine. Na mimi naona niko na macho na ina tuko ta besoin na makalashi jua kuona pale. Manja iko mzuri, féliciter la autorité provinciale na ba encourager ku continuer à ici pale. Hapa penye tunataka kufanyisha si mpaka mambo hii. Mimi ndio nataka kuona sana pale Kinshasa. Mimi nakotu inafika. Koloji ni furaha. Inapaswa kuankuraje. Haina vile bandugu yangu. Kama unaona unasema uliona. Kama aone aone. Kama ni makalashi unaangalia. Mais kama unaona unasema aone. Mention spéciale au gouverneur Moïse Katumbi qui doit être, n'est-ce pas, un exemple pour tous les autres gouverneurs qui gèrent notre territorial. Na mnapasha kuya fier ya exécutif yenu. Juku ma province ingine. Exemple beko nataya ni exemple ya Katumbi. La farine du manioc a baissé le prix, tout le monde pouvait manger 2 fois, sinon 3 fois par jour. Donc je ne crois pas qu'il faut réduire ça à la gestion de... Non, Katumbi d'ailleurs, c'est même le contraire de ce qui a été. Donc, il ne faut pas chercher toujours à polémiquer, voir qu'il a épinglé... Non, Moïse Katumbi, non. Je crois qu'il faut situer ses propos dans le contexte général de la gestion du pays. Parce qu'il n'y a pas les Qatar, parce que partout au Congo, il y a des richesses. Au Maniema, il y a de l'or, il y a des Qatar partout. Que ce soit, il n'y a pas un coin du Congo où il n'y a pas de richesse. L'agriculture, c'est une grande richesse, qu'est-ce que vous voulez? La richesse, ce n'est pas seulement l'or et les diamants. Et d'ailleurs, l'homme, pour moi, l'homme, c'est la plus grande richesse. Les Katanga ont toujours été Katanga, mais ils n'ont jamais vécu ce qu'ils ont vécu pendant la période de Moïse Katumbi. Les Katanga n'a jamais eu la prospérité que cette période-là. Et tous les économistes l'ont reconnu. Parce que le budget de l'État, on peut aller vérifier, chiffre à l'appui, combien les Katanga a envoyé au gouvernement central. Donc
Je n'aime pas cette façon-là que vous voulez biaiser le propos du président Félix et chercher toujours à polémiquer. Babaye aussi, il était président de l'Assemblée provinciale à l'époque où Moïse était gouverneur. Donc, et il n'y a pas seulement Moïse Katumbi, il y a Baba aussi. C'est-à-dire que si les Katanga a connu cette situation, cette prospérité, il faut mettre aussi sur le compte de Baba qui a bien géré l'Assemblée provinciale et qui était l'œil du peuple. Donc je crois qu'il ne faut pas polémiquer. Ce journal est complètement terminé. Vous pouvez continuer à nous suivre sur Peter Tiani RDC TV. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée à Mongafula et partout ailleurs dans le monde. Madame, Messieurs, ce journal est terminé. Au revoir.